Bonjour à tous et bienvenue pour cet atelier d'Aussi, un potager grimpant pour balcon. Habiter en ville et avoir son propre potager, c'est possible. On va voir comment optimiser l'espace pour cultiver à la verticale. À la fin de cet atelier, vous aurez réalisé un potager grimpant dans un bac de taille réduite comme celui-ci. Alors pour cet atelier, vous allez avoir besoin de plantes. Vous avez des capucines. Ici, c'est une capucine rouge, une capucine orange. Des cucurbitacées, c'est en fait des courges. Donc vous avez le choix entre un pied de butternut, un pied de concombre. On a un pied de tomate cerise. Et ici une curiosité, c'est un melon poire qu'on appelle pépino. On va avoir des graines, donc vous allez avoir des graines de petits pois, des graines de haricots à rames, ça c'est important, à rames c'est des haricots qui sont grimpants, et des haricots coco également à rames, qui vont être également grimpants. Et on va avoir également besoin d'engrais organiques. Pour le matériel, vous allez avoir besoin de 4 tiges en bambou, de fil de cuivre ou de raffia. Pour les couper, donc pour le fil de cuivre, une pince en métal, une paire de ciseaux. Vous allez avoir besoin un peu de matériel, donc une pelle que vous pourrez remplacer par une cuillère ou une louche si vous n'avez pas ce matériel-là. Et de quoi planter vos graines, donc qu'on peut remplacer également par un crayon si vous n'avez pas. Et enfin, vous allez avoir besoin d'étiquettes bois pour vous rappeler des noms des plantes, de terreau et d'un arrosoir. Cet atelier se déroule en 5 étapes. La première, on met en place le terreau. La deuxième, on fait les plantations. La troisième, on met en place les tuteurs. La quatrième, on fait le semis. Et la cinquième étape, on arrose. Donc l'idéal pour ouvrir un sac de terreau, c'est d'utiliser une paire de ciseaux. Et la première chose, si vous ne voulez pas vous casser le dos, vous allez pouvoir utiliser la pelle pour commencer à verser dans votre bac. Alors ici, on a un bac. Donc le principe ici, c'est un feutre qui permet aux plantes de respirer. Ça, c'est idéal pour les potagers. Et c'est entouré donc d'une structure en osier qui va maintenir le tout. Mais vous inquiétez pas, de toute façon, à l'intérieur, le film va se tenir quand on va commencer à mettre le terreau dedans. Une fois qu'on arrive à la moitié, on va pouvoir prendre le sac et vider le reste du contenu à l'intérieur. Donc là, on est à la moitié à peu près. Donc le bac commence à se tenir tout seul. Donc là, je vais pouvoir finir de verser le contenu du sac à l'intérieur du bac. Souvent, vous allez voir qu'on conseille d'utiliser des billes d'argile dans les bacs potagers. C'est principalement pour les bacs qui n'évacuent pas très bien l'eau, donc tout ce qui est bac en plastique, en terre cuite également. On va mettre ça au fond pour que l'eau s'évacue bien. Ici, on n'a pas besoin d'utiliser de billes d'argile parce que justement, on est sur un feutre qui évacue bien l'eau. Alors maintenant, on va passer aux plantations. Donc, on a fait tremper quelques minutes les godets dans un petit peu d'eau. Là maintenant, les mottes sont imbibées, donc je vais pouvoir les dépoter facilement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par planter la tomate et je vais la planter au milieu du pot. Donc on peut creuser à la main, sinon on utilise une petite pelle, on creuse, on fait bien l'espace pour placer le plant. Il faut bien que le plant arrive au niveau du terreau qu'on a dans le bac. Donc on recouvre bien, on tasse légèrement. Voilà. Donc là, le plant de tomate va être au milieu, il va bien se développer. Et au fur et à mesure qu'il va se développer, une fois qu'on aura mis les tuteurs, on pourra l'accrocher sur les tuteurs. Après, on va passer aux courges. Donc là, j'ai choisi 2 types de courges. Donc il y en a une, c'est une butternut et l'autre, c'est un concombre. Donc ce qu'il faut penser, c'est que dans tous les cas, il faut toujours choisir des courges coureuses, puisqu'en fait les coureuses, c'est ceux qui se développent sur le sol, qui sont rampantes, mais là on va les faire grimper, nous, sur des tuteurs. Donc là, je vais choisir le concombre. Donc je vais le placer dans un des coins, et dans ces coins-là, il va y avoir un tuteur, et quand ça va grimper, on va l'attacher dessus. Donc je le mets dans un des coins. Donc pareil, j'avais mis à tremper, donc j'enlève le godet facilement. Je fais un trou, je place mon godet. Donc là, il est bien dans un des coins du pot. Hop. Pour agrémenter un peu
la plantation, eh bien, derrière le bac, je vais utiliser des capucines grimpantes qu'on peut utiliser soit en retombante, soit en grimpante. On va les attacher sur les tuteurs. Donc même principe, je vais le mettre dans un des autres coins. Alors la capucine, c'est une plante dont on peut manger les fleurs, mais également les feuilles. Donc on peut le faire dans une salade de légumes, une salade verte également. On peut mettre quelques fleurs pour agrémenter. Donc là, je vais préparer un des côtés, toujours le même principe, hein. On fait un trou assez large. On va les planter, sachant que les capucines, donc là elles sont en godet, elles sont déjà bien développées, mais j'aurais pu également les semer. On les sème à partir de mi-mai, directement en extérieur. Donc là pour l'instant, je vais les laisser sur le côté. Et quand on placera le tuteur, je les accrocherai. Alors maintenant on va planter le melon poire pépino. Donc là c'est une vraie petite curiosité. Donc c'est une plante qui est assez sucrée, qui a des fruits qui ressemblent à des petites aubergines. D'ailleurs la plante ressemble un peu à l'aubergine, mais c'est sucré et ça s'accroche également sur le tuteur, même si ça ne monte pas très haut. Ça peut quand même monter jusqu'à 50 cm. Hein, mais comparé aux haricots ou à d'autres plantes, comme on va voir après, c'est quand même un petit peu plus réduit. Donc là, je le mets derrière les autres plantes. Alors maintenant, troisième étape, on va passer à l'installation des tuteurs. Donc ce qu'on va faire, vous commencez par installer les tuteurs dans chacun des coins. Donc on va mettre dans les 4 coins. Et en fait, ils vont être reliés en haut par un nœud. Alors ce nœud, on va pouvoir le faire soit avec du raffia, soit avec le fil de cuivre qu'on a ici. Donc déjà, on commence par relier les différents tuteurs en une sorte de tipi. On va les fixer en haut avec du cuivre. Donc là, je découpe à la pince coupante. Donc on va les relier les 4 en tipi. Donc pour le cuivre, j'entoure tout autour. Hop, et on termine par une boucle où on serre. Voilà. Et là, on a une bonne tenue. Tac. Alors après, on peut courber et puis on redécoupe à la pince pour que ça soit propre et éviter d'avoir des bouts de cuivre qui dépassent. Pour avoir d'autres tiges qui descendent pour faire grimper les haricots et les petits pois, vous avez deux possibilités. Soit on peut rajouter des tiges de bambou qui vont venir tout autour du bac, donc là au milieu sur ces parties-là. Sinon, il y a une autre astuce, on va accrocher d'en haut à ici des fils de raffia. Donc là, hop, un simple nœud en haut. Et ça va venir, je vais le passer à l'intérieur du bac ici. Donc là, je tends mon fil pour que ça soit quand même, pour que ça m'y tienne bien. Hop, et je serre. Voilà, on viendra couper ici les fils ici. Donc je vais refaire la même chose sur les deux autres côtés. Là, on a attaché les autres fils. Ici, j'ai fait un nœud, une petite boucle. Hop, juste pour que ça soit un peu esthétique. Je raccourcis un peu les tiges, enfin les ficelles de raffia pour que ça soit un peu plus propre. Alors, il ne faut pas hésiter aussi à vérifier les nœuds. Et si ça bouge un peu, parce que le raffia, ça bouge un petit peu, on fait un double nœud. On refait un double nœud sur l'endroit où il faut quoi. Hop, voilà. Donc là. Ce qui est monté, c'est, on a ces 4 tiges là. Sur ces 4 là, on va mettre les plantes qui sont les plus, on va dire les plus lourdes. Donc c'est les courges. Alors là, les courges, elles vont s'enrouler autour. Les tiges sont prévues pour résister. Donc vous allez avoir des concombres qui vont venir ici. Donc ça va plutôt pousser là-dessus. On va mettre aussi les capucines parce que c'est assez important et c'est assez gros. On met le melon poire. Lui, en fait, on va venir l'attacher quand il va grandir un petit peu plus. On va pouvoir l'attacher sur ces tiges-là. Et tout ici, donc sur ces tiges-là, on va mettre plutôt les haricots et plutôt les petits pois parce que c'est un petit peu moins lourd que les courges. Et on va les faire grimper sur ces supports-là. Donc là, on va attacher la capucine sur son support.
Alors, comme elle est déjà assez poussée, il faut essayer de ne pas trop la brusquer. C'est de ne pas trop tourner non plus les feuillages. Mais on va attacher les tiges les plus grosses sur le support en bambou avec du raffia. Donc je prends les plus grosses tiges, je mets du raffia, je ne serre pas pour éviter d'abîmer les tiges. Donc je fais un simple nœud et dessus je fais un double nœud sans trop serrer. L'idée c'est d'avoir vraiment une boucle qui va porter la plante sans trop la serrer. Donc je fais pareil ici, comme ça je peux fermer. Et naturellement après, le reste va grimper. Donc la capucine, ce qui se passe, c'est que les feuilles elles vont venir s'enrouler autour du support et comme ça, elle va pouvoir se maintenir toute seule. Voilà. Donc il y a quand même un peu de liberté pour qu'elle puisse s'accrocher. Donc les autres plantes, elles sont un peu plus jeunes, donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment matière à les accrocher. On va quand même peut-être rapprocher un peu celle-ci, le concombre, de son support. Donc même principe. Je vais prendre un bout de raffia et je vais pas trop serrer pour lui laisser un peu de liberté. Et après lui-même il va venir s'accrocher sur le tuteur. Hop. Donc maintenant on va passer au semis des haricots et des petits pois. Alors comment est-ce qu'on va procéder? En fait je vais vous montrer ici deux techniques. La première, on va faire un semis en poké. Donc c'est les petits pois qu'on va faire comme ça. Et on va les commencer à cet endroit. Donc en gros, les petits pois vont monter ici. Donc pour ça, je fais un petit trou qui est quand même relativement large par rapport aux graines. Et à l'intérieur de ce trou-là, je vais mettre entre 4 et 5 graines de petits pois. Voilà. Et je rebouche. Donc ça, c'est le semis en poké. Après, on va faire pour les haricots, on va faire une autre technique qui est très proche. Je vais passer tout autour du tuteur et je vais faire 3 à 4 trous autour du tuteur. Et dans chaque trou, je vais mettre 1 à 2 haricots. Donc là, je prends les haricots verts, mange tout. Et je mets 1 à 2 graines dedans et je rebouche dans chacun des trous. Donc à chaque fois, on va avoir 1 ou 2 haricots qui vont sortir et qui vont commencer à grimper. Voilà. Donc c'est à peu près 2-3 cm de terreau juste au-dessus. Alors là tout de suite j'avais préparé des petites étiquettes, mais du coup je vais les mettre tout de suite. Donc j'avais ici les haricots mange tout, hop, et ici les petits pois. Donc ici je vais remettre des haricots mange tout. Donc la même technique. Je vais faire entre 3 et 4 trous ici et dans chacun des trous, je mets 1 à 2 graines. Voilà. Je rebouche. Donc là, c'est bien haricots mange tout. Et sur ces deux-là, je vais remettre les haricots coco. C'est bien des haricots à rame. Dans tous les cas, si vous voulez faire grimper des haricots, il faut toujours choisir des variétés à rame. C'est les variétés qui sont grimpantes. Donc, ici pour les cocos, ce que je vais faire, comme je vais être sur ces tuteurs-là, qui ne touchent pas directement le sol, je vais faire aussi en poké. Donc en poké, c'est je fais un trou assez large et à l'intérieur, je vais mettre entre 3, 4, 5, jusqu'à 5, on peut aller jusqu'à 5 graines hop, de la variété. Donc là, c'est ce que je fais, puis je rebouche. Voilà. Et pareil, je fais pareil de l'autre côté. Donc là, on a attaché les plantes qui étaient suffisamment développées pour pouvoir l'être, le concombre, mais aussi les capucines. Après, il y a d'autres plantes évidemment qu'on va attacher au fur et à mesure. Ce sera votre travail de les attacher quand elles grandiront. Par exemple, la tomate, là, elle est en plein milieu, mais dès qu'elle va grandir un petit peu plus, on va devoir l'attacher aux tuteurs qui sont là. Donc là, les feuilles, on va avoir des branches qui vont s'écarter. Vous allez pouvoir l'attacher sur les tuteurs également. Et au fur et à mesure aussi, pour les haricots, vous allez devoir les conduire, vous allez devoir les aider à s'entourer autour des différents supports. Le melon poire, c'est pareil. Dès qu'il va grandir un peu plus, on va pouvoir commencer à l'attacher sur ce raffia. Alors là, l'idéal, c'est soit vous pouvez le passer autour, donc s'il est suffisamment grand, sinon vous passez un fil de raffia, vous faites un nœud. Alors maintenant, on va passer à la dernière étape
et c'est une des étapes les plus importantes, c'est l'arrosage. Alors, vous allez voir qu'il y a pas mal de plantes qui sont différentes. Les haricots, c'est des plantes qui ont un besoin en eau assez important, sachant que les racines du haricot vont vite descendre dans le fond du bac. Donc ça nécessite des arrosages qui sont assez importants. La tomate, en plein été également, elle aime bien avoir de l'eau très régulièrement. Très régulièrement, ça veut dire tous les jours. Donc ce qui se passe quand on va arroser ce type de bac, on n'arrose jamais les feuilles, surtout pour les tomates, surtout pour les concombres. Parce que c'est des plantes qui sont sensibles à une maladie qu'on appelle l'oïdium et qui se développe principalement quand on arrose justement le feuillage. Donc on va essayer de bien arroser au pied de chacune des plantes, et on va arroser également assez abondamment sur là où on a semé les graines. Sachant que pour l'instant, elles ont besoin de pas mal d'eau pour avoir une bonne humidité pour démarrer, mais dès qu'elles vont commencer à pousser, elles vont avoir des besoins en eau qui vont être réguliers, puisqu'elles vont le consommer régulièrement. Donc là, vous faites un bon arrosage sur toutes les plantes du bac. Alors toutes les variétés qu'on a installées ici, qu'on a plantées dans ce bac, sont des variétés qu'on plante à partir de la mi-mai. Parce qu'à partir de la mi-mai, on considère qu'il n'y a plus de gelée, et comme certaines de ces plantes sont gélives, donc qui ne résistent pas à la gelée, on va les planter après mi-mai. Pour rappel, pour réaliser cet atelier, il vous faut les plantes suivantes. Des pois nains grimpants en graines, un plant de poire melon pépinot, un plant de courge butternut ou de concombre mini F1, un plant de tomates cerises, un plant de capucine grimpante orange ou rouge, des graines de haricots haram coco de Prague langue de feu, des graines de haricots haram mange-tout et un fraisier Mount Everest. Pour le matériel, vous aurez besoin d'un bac potager, de tuteurs, de petits outillages, de terreau, d'étiquettes bois pour écrire sur ce qu'on a planté, de ficelle ou raffia et de fil de cuivre. Merci d'avoir participé à cet atelier d'Aussi, un potager grimpant pour mon balcon. Comme vous l'avez vu, jardiner en ville et avoir de bons légumes, c'est possible. Alors je vous rappelle les 5 étapes de l'atelier. Donc la première, on met en place le terreau. La deuxième, on plante. La troisième, on met en place les tuteurs et les ficelles. La quatrième, on sème les graines. Et la cinquième, on arrose. Merci beaucoup et à bientôt pour de nouveaux ateliers. Rendez-vous sur Daussi.fr pour d'autres idées de jardinage et rejoignez-nous sur Facebook potager.daussi. N'oubliez pas de participer au concours du potager Daussi, c'est très simple. Inscrivez-vous à partir du 1er juillet 2015 sur Daussi.fr, postez les plus belles photos, partagez et invitez vos amis à liker votre photo. Celles qui recueilleront le plus de likes remporteront des cadeaux. Bonne chance à tous!